Aujourd'hui, on va s'attaquer aux miniatures de type FOMO. C'est tout simplement ces miniatures que vous arrêtez pas de voir passer sur les chaînes entrepreneuriales avec un personnage qui tient un téléphone, avec un solde en négatif et une peur dans les couleurs. Une fois cette vidéo terminée, vous serez en mesure de réaliser ces miniatures de manière simple et rapide. Et ce n'est pas tout. En plus d'avoir toutes mes explications à travers cette vidéo, vous aurez également accès à tout le projet. Aux petites parenthèses, j'ai suivi vos retours et normalement je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus complètes et beaucoup plus longues. Je vais essayer de commenter tout ce que je fais, on va tout refaire de A à Z. Comme ça vous avez vraiment toutes les variantes de la minia. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est la miniature qu'on va refaire ensemble. Je vais refaire tout le projet avec vous, je vais vous expliquer étape par étape comment je procède même mentalement, comme ça vous allez pouvoir comprendre comment procéder de votre côté. Donc vous allez voir, il y a pas mal de petites contraintes à prendre en compte pour réaliser une bonne miniature rapidement. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer directement et on va importer directement notre photo. Donc fichier, nouveau, 1920 par 1080. Donc je vous laisse les paramètres si vous voulez les recopier, c'est assez basique. Ensuite j'arrive directement sur cette page. Donc la première chose à faire pour faire ce genre de miniature, c'est tout simplement d'importer vos contraintes. Donc quand je dis contraintes, c'est très facile. Pour mon cas, j'avais déjà une photo, donc je suis obligé d'utiliser cette photo. Et pour mon texte, j'ai aussi choisi un texte au préalable. Ces deux éléments, ils sont obligés d'être présents sur ma miniature. Donc je vais d'abord les importer. Donc je vais commencer par l'image. Donc pour ça, normalement, vous avez le lien en description ou dans le projet. Donc moi, je vais importer ça. Donc voici mon image de base sans retouche. Pour le détourage rapide, je vous conseille d'utiliser Photoroom. Je vous mets le lien en description. Vous avez simplement à glisser-déposer l'image et ça va vous faire le détourage. Pour mon cas, il est déjà fait. Votre image, vous êtes obligé de faire la miniature autour. Donc si votre client vous fournit cette image, vous êtes obligé d'utiliser. Donc pour ma part, cette image-là, je suis obligé de la mettre ici. Donc si j'essaie de la mettre à droite, ça va pas être possible, va falloir que je retourne l'image, et au final ça va me faire ce rendu. Donc c'est pas mauvais, mais dans le sens de lecture, c'est toujours mieux d'avoir le personnage à gauche qui regarde à droite. Comme ça va être beaucoup plus cohérent dans la miniature, étant donné qu'on lit de gauche à droite. Donc ça c'est la première étape, c'est comme ça que je vous conseille de procéder. Vous importez d'abord votre image, vous établissez toutes les contraintes, et ensuite vous commencez à travailler. Donc la deuxième contrainte que j'avais, c'est d'importer mon texte. Donc j'étais obligé de mettre un texte. Le texte, je vais le mettre à droite, donc je vais vous faire un schéma pour vous montrer ce qui se passe dans ma tête. Donc là j'ai le personnage qui regarde ici, je vais mettre le flux, il regarde à ce niveau-là, donc je suis obligé d'avoir une boîte ici. Donc quand je dis une boîte, c'est un élément. Donc ça va être soit un écran, soit un texte, soit autre chose. Donc ça peut être aussi un élément photo que votre client vous fournit. Donc pour mon cas, je vais d'abord commencer à écrire le texte en brut. Donc 24 heures pour gagner 1000 euros. Je vais prendre mon outil texte, je vais écrire 24 heures, je vais le dupliquer. Donc une fois que j'ai écrit mon premier texte, j'ai fait un simple clic. Mon deuxième texte, je vais venir le dupliquer. Donc pour ça, je reste appuyé sur Alt et je glisse dépose mon texte. Comme ça me crée directement un autre texte. Avec ce texte-là, je vais continuer mon titre et je vais répéter l'opération une dernière fois pour la dernière partie. Donc ce qui est vraiment important, c'est de scinder votre titre en trois. Sinon ça va pas marcher, vous n'allez pas pouvoir appliquer les effets correctement. Vous allez toujours devoir décaler l'image et appliquer des effets un peu n'importe comment. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous on veut vraiment trois parties bien définies. Donc une fois que ça s'est importé, on va régler les tailles. Là on fait un schéma. Donc le but c'est de régler les tailles avant de commencer à travailler. Donc le 24 heures c'est sûr qu'il va être de cette hauteur, étant donné que c'est l'élément le plus important. La deuxième partie, on va essayer de l'agrandir pour qu'elle prenne un maximum d'espace. Mais là ça va être un peu plus compliqué. Et ensuite, on va faire la même chose avec le dernier texte. Donc là normalement c'est notre miniature au format brut. C'est ce qu'on a en tête et maintenant il faut appliquer les effets. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les effets vous devez les appliquer pour que ce soit lisible. Donc je vais vous montrer. Au niveau de mon texte, il y a un problème. Ce problème-là, vous allez le remarquer avec beaucoup de miniatures. Lorsque vous allez recevoir le titre de la part de votre client, ce qui va se passer, c'est que parfois, les mots vont être beaucoup trop longs. Donc pour ajuster ça correctement tout en restant cohérent, va falloir utiliser une autre police d'écriture. Donc là, la police d'écriture de base, c'est la Montserrat Black, c'est celle que j'utilise la plupart du temps, mais parfois ça matche pas. Donc pour ça, on peut aller changer la police d'écriture. Donc par exemple, je vais passer en Darman Gothic, étant donné que c'est beaucoup plus resserré, ça va être beaucoup plus cohérent pour la suite. Donc je vais essayer. J'ai pris la variante en Heavy, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ensuite, je vais agrandir tout ça et je vais étirer le texte. Donc là, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Bon, c'est un peu moins lisible parce que la police d'écriture, elle est un peu plus resserrée, mais normalement, si on dose correctement, on pourra obtenir un bon résultat. Donc dans la version finale, voici à quoi ça ressemble. Donc là, j'avais fait quand même le choix de partir sur la police d'écriture Montserrat, mais j'avais ajusté pour les deux autres. Si j'ai cette police, il y a toujours un problème d'espacement. Par contre, si je commence à étirer mon image, par exemple, je vais créer un objet dynamique juste pour vous montrer, je vais faire CTRL-T. Si je fais un étirement comme ça, la place que va prendre le texte va être grandement réduite, par contre la lisibilité, elle va être meilleure. On va être obligé d'utiliser cette technique. Et effectivement, pour le 24 heures et le 1000 euros, on a un problème. La police ne correspond pas. Donc pour ajuster ça correctement, comme je vous l'ai dit précédemment, on va devoir trouver un combo de police d'écriture qui matche bien. Donc pour ça, je vais changer tout ça, et je vais partir sur cette police d'écriture. Donc c'est la Eurostyle, je vais partir sur un medium, dans peut-être un black, et je vais mettre ça ici. Donc pour le texte, ici je vais rétablir, parce que pour le moment on fait pas de déformation, c'était juste pour vous montrer. Et pareil pour le 1000 euros, on va le rendre plus lisible, on va mettre la même police, en black, et on a ce rendu. Donc là le bloc est déjà beaucoup plus cohérent. Donc en réalité, tous ces procédés pour le titre, faut le penser en amont. Donc tout ça, faut le faire avant de commencer. Moi, c'était déjà dans ma tête, mais je devais vous l'expliquer parce que sinon vous alliez avoir du mal à comprendre la logique. Maintenant, ce que je vous conseille de faire pour continuer, c'est de faire uniquement des objets dynamiques. Donc ça va nous permettre de faire des étirements et de conserver la qualité. Donc je vais vous montrer. On va créer notre premier objet dynamique. Donc pour ça, on va créer un nouveau groupe. Je vais l'appeler 24. Je vais mettre mon texte 24 heures dedans. Donc là, j'ai mon premier texte. Je vais recréer un autre groupe. Je vais mettre pour gagner, je vais changer la couleur pour qu'il soit visible, étant donné qu'on va travailler dessus tout de suite juste après, et on va faire la même chose avec le 1000. Une fois que c'est fait, on va commencer du coup à travailler avec le pour gagner.
Donc pour commencer à travailler proprement, on va importer un rectangle sur le fond. Donc on va prendre l'outil rectangle, on va changer la couleur, on va mettre ça en rouge, on va pas mettre de contour, et on va tracer ça juste en dessous. Donc pour clipser ça correctement, je vous conseille de mettre un calque vide juste en dessous du pour gagner. Comme ça va vous permettre de tracer un rectangle directement au bon endroit. Ensuite, je vais pouvoir aligner les deux. Donc pour faire ça rapidement, soit je déplace mon élément, soit je peux sélectionner les deux éléments avec CTRL, et avec le premier outil, je clique sur les alignements du milieu. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va changer la couleur du texte en blanc. On est plutôt pas mal. On va du coup pouvoir faire ce que je vous disais plus tôt. Donc avant de faire ça, je vais quand même ajuster cette taille. Donc je vais faire mon effet d'ombre. Donc je vous remontre. Ça, c'était l'effet que j'avais de mon côté et on va essayer de le refaire. Donc pour ça, c'est très simple. On va dupliquer le rectangle. Donc on fait CTRL J sur le calque. Ensuite, on fait CTRL T et on va venir étirer le côté. Donc ce premier côté et ce deuxième côté. Donc pour le moment, c'est la même couleur, du coup ça matche pas trop. On va quand même appuyer sur Entrée. Donc ça peut vous afficher un petit message, il faut juste cliquer sur OK. Et le fond, on va venir l'assombrir. Donc là, en termes de couleur, je vais prendre du rouge foncé. Ensuite, je viens le glisser juste en dessous et j'arrive à ce résultat. Donc là, il y a un petit problème sur les rebords, du coup je vais ajuster la taille et je vais même pouvoir faire une petite déformation. Donc je vais appuyer sur CTRL T et je vais venir jouer avec CTRL à ce niveau-là. Donc là, on est plutôt pas mal, l'effet rend plutôt bien. Donc pour le texte, je vais faire une autre manipulation. Je vais faire CTRL T, je vais tout sélectionner. Et là, dans les transformations de texte en haut, je vais venir sélectionner n'importe lequel, il n'y a pas trop d'importance. L'inflexion, on va la mettre à 0, et on va surtout jouer avec les deux derniers. Donc distorsion horizontale et distorsion verticale. Donc ça vous permet de faire des distorsions sur votre texte sans pour autant retirer l'élément texte. Donc si j'avais pixelisé le calque, j'allais plus pouvoir travailler avec mon texte. Mais avec cette manipulation, je peux encore éditer mon texte. Et ça va également conserver la forme. Donc on va pouvoir commencer à jouer avec les objets dynamiques. Donc pour ça, on reste appuyé sur CTRL, on clique sur nos deux rectangles, on fait clic droit, convertir en objet dynamique. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça nous recrée un projet dans le projet. Donc là, j'ai tout mon premier projet, et si je double-clique sur la petite fenêtre ici, ça va me réouvrir un projet avec mes éléments. Donc ça va me permettre de faire des modifications sans pour autant les impacter. Donc je pourrais toujours les retrouver à ce niveau-là. Donc une fois que c'est fait, je peux faire CTRL T de nouveau, et je peux ajuster l'alignement. Ça va pas réduire ma qualité. Donc je peux ensuite ajuster mon texte, je vais essayer de voir comment j'avais fait dans l'original. Donc voilà, c'est à peu près la même chose, c'est juste au niveau de la taille, je dois agrandir encore un peu. Et pour mon texte, je peux faire des étirements. Donc je fais CTRL T sur le texte, et sur les coins, je joue avec CTRL. Donc je viens aligner tout ça, je peux agrandir un peu, et voici le rendu. Donc c'est assez rapide à faire, mais il faut avoir la logique. Ensuite, pour conserver tous les détails, on peut se rendre sur le groupe et refaire un objet dynamique. Donc je vais sur l'objet, je fais clic droit, convertir en objet dynamique, et là j'ai tout mon bloc. Donc pour faire le deuxième, ça va être assez rapide. On va faire exactement la même chose, donc pour le 1000 €. Pour ça, je vous conseille de double-cliquer sur l'objet dynamique qu'on vient de faire, et on va venir copier-coller ça. Donc le rectangle 1, on va faire CTRL-C, on va quitter ici sans sauvegarder, on va revenir sur le projet, et on va coller ici. Donc là, on a notre fond, on peut maintenant le moduler comme on veut, donc je vais juste agrandir la taille. J'ai plus qu'à mettre mon texte dedans, donc là également je joue avec les déformations. Pour la couleur, on va prendre un orange foncé. Donc là encore une fois, nouvelle astuce, quand vous faites des superpositions de couleurs, donc on l'a pas vu pour le premier texte, c'est normal, on a mis du rouge sur le fond, et du blanc, donc ça contraste assez bien. Par contre, si on veut changer la couleur du fond, donc par exemple si je vais partir sur du orange ici, on va double-cliquer sur la petite image, ça va nous ouvrir ce projet, et là on peut tout changer. Donc avant, je vais vérifier quelque chose. Si je change la couleur ici et que je sauvegarde, ok, ça ne le modifie pas sur le premier texte. Parfois, ça va modifier les deux, mais là, normalement, il n'y aura pas le problème. Donc je reviens ici, je vais venir modifier mes couleurs. Donc je vais partir sur du orange foncé. Donc le fond est un peu trop foncé. On va essayer de saturer ça un peu plus. Voilà. Ici, on va partir plutôt sur un jaune. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je vais sauvegarder. Donc CTRL S. Et je quitte le projet. Et quand je reviens ici, je peux changer la couleur de mon texte. Donc pour cette partie-là, c'est ce que je vous disais, pour avoir un bon contraste, on va éviter de mettre du blanc. Parce que si je mets du blanc, ça va faire trop de blanc sur le texte, et ça va être illisible. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça ne matche pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre la couleur du fond, et venir la désaturer complètement. Donc pas entièrement, parce qu'on veut pas du noir non plus, mais on veut quand même du orange foncé. On sauvegarde, ça nous donne ce résultat. On peut ajouter un nouveau tricks à tout ça. Pour le premier texte, on n'en a pas eu besoin parce que le rouge, c'est quelque chose de très flashy. Donc on peut pas faire des dégradés dessus. Par contre, pour le orange qu'on a choisi dans le fond, on a besoin de faire un dégradé. Sinon ça va être trop pâle et ça va être illisible. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire clic droit sur le groupe, convertir en un objet dynamique, on va double-cliquer ici, et on va pouvoir travailler sur ce projet. Ici on va créer un nouveau calque, on va prendre le pinceau, on va prendre du blanc, on va agrandir la taille du pinceau. Donc pour le faire rapidement, on peut rester appuyé sur la touche Alt, et le clic droit de la souris. Mais sinon, vous pouvez faire clic droit, dureté à 0 et épaisseur à 430 à peu près. On va faire un clic à ce niveau-là, et on va jouer avec les modes de fusion. Donc par exemple, on va partir en incrustation, et je vais jouer avec l'opacité. Donc mon calque, mon premier calque ici, je vais aller dans opacité en haut, je vais rester appuyé, et je vais pouvoir réduire l'opacité. Par exemple, à 60%, c'est plutôt pas mal. Donc 56. Une fois que je suis satisfait, je fais CTRL S, je quitte le projet et je reviens ici. Donc là, on a déjà fait nos deux parties. Maintenant, on va pouvoir faire la dernière. Donc pour rappel, ça c'est le texte de base. Et pour faire la partie du haut, on va devoir incliner ce texte. Donc on va faire CTRL T, on reste appuyé sur CTRL, et si on déplace le curseur en haut, on va pouvoir changer ça. Donc j'ajuste correctement, donc à peu près à cette hauteur. Et ensuite, pour détacher ce texte un peu plus, je vais d'abord mettre la couleur en blanc, donc il va devenir complètement invisible, et je vais importer mon arrière-plan. Donc mon arrière-plan, c'est tout simplement celui-ci.
Donc c'est très facile à reproduire, c'est ce que vous retrouverez sur la plupart des miniatures. On génère une image de background avec Photoshop ou n'importe quelle IA, donc pour le moment ça n'a pas trop de sens mais c'est pas trop grave, et ensuite on vient importer un calque de couleur par-dessus. Donc je vais vous montrer. Pour refaire cette image, on va d'abord faire un nouveau calque, on va faire une grande sélection, et ensuite on va générer avec l'IA de Photoshop. Mais vous pouvez très bien importer votre propre image. Donc pour ça vous allez simplement écrire salon, vous devriez avoir un résultat similaire. Une fois que vous avez cette génération, vous allez avoir un petit calque à côté, ça c'est pas trop grave, c'est juste pour supprimer des parties de l'image de manière propre. Donc je vous montre, si je prends la gomme et que je me mets à gommer, ça va gommer mon image, mais ça va le gommer sur le masque. Donc ça c'est un masque, c'est pas trop important, si je supprime le masque, mon image va revenir. Et pour remettre un masque, j'ai simplement cliqué ici. Donc ça c'est juste par précaution, c'est toujours plus simple de travailler avec ça, mais c'est pas obligatoire. Ensuite on va mettre ça tout en dessous de l'image, et on va pouvoir tamiser le fond. Donc pour ça, on se rend sur la petite bulle en bas, et on fait couleur unique. On peut importer notre couleur, donc on va mettre du noir, et cet objet-là, il est dynamique. Donc si j'avais pris un pinceau et que j'avais tout coloré en noir, j'aurais perdu de l'information. Mais là ça va me permettre de pouvoir changer la couleur à tout moment, donc c'est assez pratique. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi un masque avec, donc c'est pas trop important. Je vais supprimer le doublon, et je vais pouvoir jouer avec l'opacité. Maintenant on a un petit problème, je pense que vous l'avez remarqué, notre projet ici, il conserve la lueur. Donc la lueur qu'on avait mis dans le projet. Donc on va se rendre dessus, on va faire double clic, et maintenant on va pouvoir faire un masque d'écrêtage. Donc on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc je fais CTRL S, donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a importé une petite flèche à ce niveau-là, que ça vient lier sur mon groupe. Donc ça va appliquer tout mon effet uniquement sur le groupe. Donc si je le retire, mon image va déborder, mais quand je le lis comme ça va pas sortir du cadre. Donc ça va être uniquement sur cette partie-là de l'image. Donc je fais CTRL S, je quitte. Et quand je reviens, le problème est résolu. Donc pour ajouter un peu de lueur sur mon texte du haut, ce que je peux faire, c'est tout simplement ajouter un fond. Donc je vais ajouter un nouveau calque, je vais le mettre juste en dessous du 24 heures, je vais faire une sélection. Donc là, quand on crée un nouveau calque, ça faut que je vous l'explique, c'est très important. Quand on crée un nouveau calque, par défaut, on peut dessiner dessus. C'est un calque pixelisé. Par contre, si j'ai un calque dynamique, clic droit à convertir en objet dynamique, je peux pas dessiner par-dessus. Ça va automatiquement soit me créer un nouveau calque, soit m'afficher un message d'erreur. Donc si vous voulez dessiner sur un calque vide, il faut qu'il soit pixelisé. Donc je le repixelise, donc clic droit, pixeliser le calque, et maintenant je peux dessiner par-dessus. Et pour dessiner proprement, on va faire une sélection. Donc on va limiter la zone sur laquelle on travaille. Donc je prends le troisième outil, je fais clic droit, outil lasso polygonal, et ensuite je viens tracer une forme. Donc je commence là, et je continue comme ça. Donc ça me permet d'avoir uniquement cette zone de travail. Si je commence à essayer de dessiner à l'extérieur, ça va pas marcher. Donc c'est assez pratique pour limiter sa zone. Donc si je reprends le pinceau, si je remets un coup, donc toujours avec la dureté à 0, si je fais un coup comme ça, je vais pouvoir avoir cet effet. Donc cet effet-là, pour le désélectionner, pour sortir de ce mode, on fait CTRL D. Donc là, on n'a plus la sélection. Je prends ensuite le calque que je viens de créer, donc je peux le renommer, je vais le nommer effet de fond, et je viens le glisser-déposer en dessous du 24 heures. Maintenant, je peux également changer sa couleur très rapidement, donc pour ça, je fais double-clic au niveau du calque, ou alors je fais clic droit, option de fusion. Donc si je vais sur le calque, clic droit, option de fusion, je vais ensuite dans incrustation de couleur, je mets le mode de fusion en normal, et là je peux changer la couleur. Par exemple, je peux me mettre en rouge. Je clique sur OK, je fais OK, et voici le rendu que ça donne. Donc ce rendu-là, il est très bon, et il est modifiable. Donc je peux le modifier toujours à ce niveau-là. Donc là, il y a un petit FX qui s'est ajouté à mon calque, donc si je clique sur la petite flèche, on voit l'effet. On peut également désactiver l'effet très rapidement avec les petits yeux, et retourner à notre image de base. Donc pour le réactiver, c'est toujours au même endroit, avec le petit œil. Donc d'ailleurs, faites attention, parfois, vous allez essayer de changer tout ça à ce niveau-là, mais ça va pas marcher. Vous n'allez pas voir le rendu. Pour voir le rendu, il faut bien cocher cette case. Donc c'est l'aperçu. Et si vous n'avez pas tous les effets comme moi, vous pouvez très bien les importer en bas à gauche avec le FX. Donc FX, incrustation de couleur. Donc tout ça j'applique, je fais bien attention à laisser l'œil ouvert à ce niveau-là, et je peux fermer le groupe de style. Si maintenant vous voulez modifier la taille de cet élément, pour le faire proprement, on va aussi utiliser les objets dynamiques. Donc on va faire clic droit, convertir en objet dynamique, ensuite on fait CTRL T, et on peut jouer avec les angles. Si je l'avais fait plus tôt, ça allait créer un problème. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est l'erreur à pas faire. Donc là mon calque est tout à fait normal, il n'est pas en objet dynamique. Donc si je fais CTRL T dessus, et que je commence à étirer mon image, donc je vais exagérer le mouvement, et que j'appuie sur Entrée, ça va créer un effet de flou sur les côtés. Tout simplement car là c'est un dessin qu'on a fait manuellement avec des pixels, et donc il va devoir recalculer l'emplacement de pixels et ça va pas trop bien marcher. Donc pour éviter ça, passez bien à un objet dynamique. Donc hop, maintenant si je modifie avec CTRL T et que j'aligne mes coins, on va dire pour que ça suit le texte, et en même temps je vais faire un dégradé un peu plus long, donc voilà. Donc une fois que je fais cette déformation, ça va pas recalculer les points, étant donné qu'ils existent encore dans le projet. Donc si je reviens là, mon projet est encore existant. Donc il n'a pas besoin de recalculer, il n'a pas besoin de modifier les pixels, vu que c'est des pixels qui existent déjà. Donc tout ça c'est parfait, on peut faire CTRL S sur tout le projet, donc ça va nous permettre d'enregistrer notre projet avant de tout perdre. Donc je viens de finir de l'enregistrer de mon côté, je vous conseille de le mettre dans un dossier où vous n'allez pas le perdre, et ensuite on peut continuer avec le reste de la minière. Donc ça c'était pour le texte. D'ailleurs si vous voulez aller un peu plus loin avec votre texte, vous pouvez toujours le faire. Donc si je mets tous mes éléments ensemble, donc d'ailleurs le 24 heures je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, comme ça on a bien 3 objets dynamiques pour les 3 parties. Je vais tout ajouter dans le groupe, je vais renommer mon groupe titre, et je vais mettre tout ça en rouge. Donc cette étape, elle est plutôt longue quand on l'explique, mais en réalité ça va aller très très vite quand vous allez le faire de votre côté perso. Donc le texte, c'est ce qui prend le plus de temps,
mais je dirais que ça prend entre 5 et 10 minutes, pas plus. Donc là, par exemple, j'ai un problème avec le 24 heures, je trouve qu'il est beaucoup trop sur les côtés. Donc j'ai simplement à double-cliquer et à venir modifier tout ça ici. Donc je viens modifier avec CTRL-T, je réduis. Donc pour réduire à partir du centre, on reste appuyé sur la touche Alt. Donc sur Photoshop, il y a quelques raccourcis. Si vous faites rien de base, vous allez soit avoir cette modification, soit si vous avez cette case de cocher ou de décocher, ça va vous faire une modification différente. Donc soit on coche la case en haut, soit on reste appuyé sur la touche Alt, soit on joue avec la touche Maj du clavier, soit avec la touche CTRL. Donc pour mon cas, j'utilise la touche Alt pour faire la déformation à partir du centre. J'ajuste tout ça, j'incline correctement, j'enregistre avec CTRL S et je quitte. Donc là, le souci, c'est que le texte est trop collé par en dessous, donc ça, je peux aussi le monter avec l'outil, pas de problème. Donc j'utilise simplement l'outil de déplacement. Et là, tout mon bloc, je peux aussi le convertir en un objet dynamique. Donc les objets dynamiques, c'est marrant, mais si votre PC a pas beaucoup de RAM et que votre carte graphique fonctionne pas très bien, ça risque de vous faire ramer complètement. Donc moi j'en abuse parce que j'ai une bonne configuration pour Photoshop, mais si vous êtes un peu limité, évitez de faire trop d'objets dynamiques. Donc vous pourrez peut-être pas faire autant de modifications sur les déformations, mais ça vous évitera d'avoir un projet qui crache. Donc tout le titre, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite je vais pouvoir faire CTRL-T et je vais ajuster avec le petit bouton en haut. Donc ce bouton-là, il permet de faire des déformations, mais un peu différentes. Ça va pas être proportionnel, ça va vous permettre de gérer les angles. Donc le coin en haut à droite et le coin en bas à gauche, je peux venir les modifier. Je peux aussi jouer sur l'inclinaison des coins, donc c'est assez pratique. Donc là on va pas en abuser à ce niveau-là. Ici je vais faire ça un peu plus pointu, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai un peu abusé de l'effet, ça va se ressentir à ce niveau-là. Donc pour changer ça, on va refaire CTRL-T, et si je reclique sur le bouton en haut, je peux accéder directement à tout le fichier. Donc c'est pas perdu. Vu qu'on travaille avec des objets dynamiques, tout est tout le temps conservé, il n'y a pas de perte. Donc je vais remettre le texte à ce niveau. Donc là le texte n'est pas très bien étiré, mais dans la globalité c'est comme ça qu'on fait. Donc je vous remets la version de base que j'avais de mon côté. Donc c'était cette version. D'ailleurs pour les sous-catégories, j'avais aussi fait des étirements uniquement sur ces objets dynamiques. Donc je vais vous montrer rapidement, comme ça vous pouvez le refaire de votre côté. Quand je viens sur ce projet, à ce niveau-là, je peux faire CTRL-T et faire une modification avec le bouton en haut. Donc ça va aussi me permettre de faire ces étirements-là. Donc ça, je vais vous laisser gérer de votre côté. Maintenant, pour le reste de la miniature, on va continuer directement avec le mock-up du téléphone. Donc là, on a bien notre titre, donc je vais le mettre en rouge, je vais le bloquer, comme ça il ne va pas disparaître. Donc ça me permet simplement d'éviter les déplacements dessus. Je vais bloquer le fond aussi, donc le fond, je vais créer un groupe, je vais écrire fond, je vais mettre ça en gris, je vais lock tout ça, et comme ça, si j'utilise l'outil de déplacement, je peux uniquement déplacer mon personnage. Donc ça va m'éviter les problèmes par la suite. Donc pour le mock-up du téléphone, ça va être très rapide. On va créer un nouveau groupe, on va l'appeler mock-up. Dans ce nouveau groupe, on crée un nouveau calque, et on va créer un rectangle. Ce rectangle, on va partir de la pointe du téléphone, on va venir en bas, et on va essayer de créer une interface qui fait à peu près la taille du téléphone. Donc mon rectangle fait à peu près cette taille. Donc c'est à peu près la taille du téléphone. Ensuite, je vais bien désactiver le contour et laisser uniquement le fond. Je vais faire clic droit sur le rectangle, convertir en objet dynamique. Une fois que c'est fait, je peux faire ma modification. Donc faites bien ça dans cet ordre, sinon ça va pas marcher. Vu que j'ai mon objet dynamique, je peux faire CTRL-T et faire une déformation sans perdre l'information. Donc je vais pouvoir modifier les coins pour les mettre au niveau du smartphone. Donc à peu près comme ça. Donc maintenant vous allez me dire comment on fait pour faire les coins du téléphone. Eh bien c'est très facile étant donné qu'on a fait un objet dynamique. On va pouvoir retourner sur le projet avec le rectangle et changer les coins. Donc à ce niveau-là, on vient faire un double clic ici, on prend l'outil rectangle et on vient arrondir les coins. Ensuite on sauvegarde, CTRL S, et on revient sur le projet. Et là comme vous pouvez le voir, ça a directement arrondi les coins. Donc là c'est pas assez arrondi, je vais arrondir encore plus, je sauvegarde, et j'arrive à ce résultat. Donc maintenant pour retirer les doigts de l'écran, comment on fait? On va créer un masque. Donc je vous en parlais plus tôt, c'est le petit bouton ici, avec le rond en noir, donc on clique, on prend un outil de sélection, donc je vais prendre l'outil lasso, donc c'est le troisième, outil lasso, je viens sélectionner le doigt, donc à peu près comme ça, et sur mon masque, donc là je suis bien sur le masque et non sur le calque, j'appuie sur supprimer. Et ça va venir supprimer cette partie uniquement là où je l'ai décidé. Donc ça c'est assez pratique. On va faire la même chose avec l'autre doigt, donc je refais une sélection, j'appuie sur supprimer, et je vais faire pareil avec le pouce. Donc là c'est assez chaotique, mais pour ajuster tout ça on peut tout simplement le faire avec le pinceau. Donc le pinceau et la gomme, on peut peindre sur le masque. Donc si je reviens sur un projet normal, mes couleurs vont être différentes. Par contre, lorsque je vais sur un masque, je vais être en noir et blanc. Donc ça va me permettre de délimiter la zone. Donc là, je peux directement peindre avec le pinceau pour refaire les bords. Donc là, je vais faire exprès d'aller un peu plus loin. Donc par exemple, si je fais ça, je peux quand même prendre la gomme, régler la taille, et toujours venir gommer le surplus. Donc je peux ensuite enregistrer mon projet, j'oublie pas, faut le faire assez fréquemment sinon vous pouvez perdre votre projet, et c'est vraiment pas marrant. Donc CTRL S, et ensuite on peut venir faire notre interface. Donc on va tout simplement cliquer sur l'objet, et à ce niveau-là on peut écrire tout ce qu'on veut. Par exemple je vais mettre 1500 euros, je vais mettre le titre en noir, je vais ajouter un moins, et je vais ajouter le signe euro. Donc voilà, si j'ajuste au milieu du téléphone, j'enregistre, quand je reviens sur mon projet, mon interface est bien apparue. Donc ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer pas mal de temps sur cette interface. Je vais vous montrer mon interface à moi, que vous pouvez directement aller copier-coller. Donc cette interface, elle est à ce niveau-là. Donc toute cette interface, on peut venir le copier-coller. Donc bien évidemment, tout ce bloc-là, je l'ai refait entièrement. Donc ça, c'est un bloc qui n'existait pas de base, c'est pas une image que j'ai importée, c'est moi qui ai fait des rectangles et qui ai délimité les textes. Donc ça me permet de faire un objet dynamique, donc cet objet dynamique-là, avec toutes les informations. Donc ensuite, j'ai plus qu'à le dupliquer et le mettre un peu partout. Donc ça, c'est un bloc dont on a souvent besoin, donc si vous voulez le copier, il est directement dispo dans le projet. Donc pour ma part, je vais tout copier-coller, je vais tout mettre à ce niveau.
Donc ici, rien de compliqué, c'est juste des textes et des images. Normalement, vous savez faire. Je peux ensuite enregistrer et je retourne sur mon image. Donc voici le rendu. Donc moi, ce que j'aime bien ajouter en plus, c'est un effet quadrillage sur mon image. Pour ça, je me rends à ce niveau, et donc je vais vous montrer comment refaire cet effet. Donc là, ça se voit pas trop, mais sur certains projets, ça fait vraiment la différence. Donc si je zoome, il n'y a rien, et si j'applique l'effet, il y a un petit quadrillage. Donc pour refaire ce quadrillage, c'est assez simple. On va créer un nouveau projet, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc on va dire qu'on fait un projet de 40 par 40. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre l'outil trait, et on va venir tracer un trait. Donc le trait, il faut qu'il soit en plein centre, donc par exemple à ce niveau-là, je vais le dupliquer, CTRL-J, et je vais en mettre un à l'horizontale. Donc là, on va faire en sorte de faire des pixels plans, donc vous avez juste à modifier la taille du trait, voilà, pour avoir par exemple 2 pixels, comme moi. Une fois que vous avez le motif, on va venir retirer l'arrière-plan, donc on a juste 2 traits, on va aller dans Édition, Utiliser comme motif. Donc maintenant, on va appeler ça par exemple grille, et une fois que c'est fait, vous pouvez directement quitter ça sans sauvegarder, on n'en aura plus besoin. Maintenant, on peut créer un nouveau motif, donc pour ça, en bas à droite, sur le cercle, motif, et maintenant, on vient sélectionner notre motif avec les croix. Donc là, on a créé un calque motif. Donc si je viens sélectionner mon motif, je vais le retrouver. Je peux ensuite jouer avec l'échelle, et je peux avoir ce quadrillage. Par exemple, si je mets 6, j'ai mon quadrillage. Et ensuite, je peux changer l'opacité. Et donc j'arrive à cet effet. Mais c'est pas tout. On peut aussi retrouver ce motif sur les options de fusion. Donc par exemple, si je vais sur mon texte, je fais clic droit, option de fusion, je peux importer un motif, donc incrustation de motif, je peux venir sélectionner le motif que je viens de créer. Et je peux aussi jouer avec sa taille. Donc ça permet d'avoir l'effet de quadrillage. Donc voilà, ça c'était pour l'effet de quadrillage. Et il y a un autre effet également que vous pouvez ajouter, c'est l'effet RGB. Donc pour ajouter cet effet-là. Donc pour faire ça, c'est très facile. On va créer un nouveau calque. On va faire une combinaison de touches. On va faire CTRL SHIFT ALT E, et ça va venir créer un copier-coller de toute notre interface. Donc là, toute notre interface, on en a fait une image. Donc cette image-là, ensuite, on va faire clic droit, option de fusion. On va venir désactiver le V et le B. On va pas se rendre dans d'autres onglets. On va aller dans option de fusion et on va uniquement laisser cocher le R. On applique. Et maintenant, avec les touches du clavier, on va appuyer sur la flèche de gauche et la flèche de droite. Et donc ça va nous permettre de créer un calque avec cet effet de RGB qui va directement s'incruster sur toute notre image. Donc si je désactive, ça fait ça, et si je l'active, on a cet effet. Donc ensuite je sauvegarde, CTRL S, je peux me rendre sur le projet et j'ai tous mes effets. Donc ça c'est des petits détails, là pour le coup on les voit pas trop, mais sur certains projets ça fait vraiment la différence. Je peux également ajouter des ombres sur mes doigts, donc pour ça, on va simplement créer un nouveau calque, on va prendre l'outil pinceau, on va ajuster la taille, on va se mettre en noir, et on va venir cliquer sur les emplacements. Donc pour ça je vous conseille de faire un masque sur votre nouveau calque, donc on reste appuyé sur la touche Alt, et on glisse-dépose le masque sur le nouveau calque, donc le masque du téléphone. Comme ça, on a directement le détourage sur les doigts. Ensuite, on peut dessiner sur cette partie-là, avec le pinceau, et on a cet effet. Donc faut pas dépasser, sinon on va avoir tout ce rendu. Donc faut vraiment rester sur l'interface. Je vais faire la même chose avec le doigt. Donc j'ai ces effets un peu bizarres, je vais venir supprimer le surplus, et voici le rendu. Donc là, c'est peut-être encore un peu trop noir. Et finalement, voici ce qu'on obtient. Donc il va nous manquer l'interface en haut, donc ça va être très simple à reproduire. Donc pour ajouter ce message-là, on va tout simplement prendre le bloc de PayPal en dessous, et on va venir l'ajuster en haut. Donc je vous passe les détails, vous avez simplement à aller sur le projet, à CTRL-C, CTRL-V, et ensuite, on va convertir en objet dynamique et on va jouer avec les angles. Donc ça c'est très facile à reproduire, c'est exactement tout ce qu'on vient de voir, il faut passer un peu plus de temps pour faire les différentes sections. Ensuite je peux ajouter une ombre sur toute mon image, donc le groupe que je viens d'importer, je vais double-cliquer dessus et ajouter une ombre portée. Donc les ombres portées, il n'y a pas beaucoup de paramètres, il faut vraiment s'amuser à les découvrir sinon vous allez rien comprendre. Donc le mode de fusion, on reste tout le temps en normal, on met du noir, on joue avec l'opacité, mais par exemple 100%. L'angle, ça nous permet de modifier l'angle. Faites attention, si vous cochez cette case, ça va modifier l'angle pour toutes vos options de fusion, donc c'est pas ce qu'on veut. On veut uniquement le modifier sur cette image. Donc on va choisir un angle, on va faire une distance, et on va jouer avec le grossier et la taille. Donc si c'est un peu trop prononcé, on peut toujours jouer avec l'opacité. Donc pour ce qui est du reste, on les laisse par défaut et on fait OK. Donc on a un petit détail en rouge ici, c'est tout simplement le masque qu'on avait décalé pour faire notre effet d'RGB. Donc je vais le laisser, c'est un petit détail, ça se voit pas trop. Ensuite je vais pouvoir importer mon fond. Donc pour mon fond, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout simplement mis des billets. Donc pareil, les billets, je vous conseille de les importer. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Donc je crois que c'était des effets que j'avais soit générés, soit importés de FreePic. Je sais plus exactement. Donc je vais les ajouter dans le fond. Je vais retirer le cadenas. Je glisse mon image et j'ajuste l'emplacement. Je vais également changer la couleur du fond. Donc le noir qu'on avait mis tout à l'heure, on va double-cliquer dessus et on va venir ajuster tout ça. Donc, par exemple du rouge foncé, c'est plutôt pas mal pour la teinte. Et on peut ajouter également des effets de particules. Donc ces effets de particules, ça fait vraiment la différence. C'est des effets que vous pouvez soit retrouver sur les banques d'images, soit vous pouvez les générer avec les générateurs. Donc pour mon cas, c'est du mid-journée. Donc je vous mettrai la prompte juste en dessous, et j'ajoute un flou gaussien à cet élément. Donc mon objet dynamique ressemble à ça, c'est tout simplement deux images. Ici j'ai changé les modes de fusion, et j'ai également changé les modes de fusion à ce niveau-là. Donc densité couleur moins. Pour ajouter l'effet de flou, ça va uniquement marcher sur les objets dynamiques, donc faites attention, faut pas que ce soit pixelisé. Donc l'effet, vous allez le retrouver dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et vous pouvez ensuite modifier l'importance de cet effet. Donc si on met beaucoup trop d'effets de flou, ça va complètement disparaître. Donc il faut faire attention à ça. Une fois que c'est importé, on va changer la couleur des billets. Donc pour ça, on se rend sur le billet, on va dans les effets en bas, donc c'est le cercle barré en deux, et on va ajouter une teinte de saturation. Cet effet de teinte de saturation, on va uniquement l'appliquer sur les billets, donc on va cliquer sur l'icône juste ici, on va venir changer la teinte, et on va se mettre sur du rouge. Donc on va essayer de trouver le rouge, on va augmenter la saturation, donc là on est sur du bleu, donc là j'arrive pas à trouver la saturation,
Donc je vais cliquer sur coloriser, je vais augmenter la saturation, et là maintenant je peux tout simplement me mettre en rouge. Là ça marche plutôt bien. Je peux également faire des ombres sur mes billets. Donc là c'est un peu la même logique qu'avec les doigts. On peut créer un nouveau calque par-dessus, clic droit, masque d'écrêtage, créer un masque d'écrêtage, et avec le pinceau on peut peindre en noir pour créer des ombres. Donc ça c'est du détail, vous n'êtes pas obligé de le faire mais ça rend toujours mieux. Donc moi je vais pas le faire, je vais ajouter mon effet de rouge sur le fond. Donc je vais créer un nouveau calque, je vais le mettre au-dessus de tout, je vais prendre un pinceau en rouge avec une grande taille, donc 1400 et dureté à 0, et je vais peindre en rouge, donc à ce niveau-là et ici. Donc je fais tout simplement des points. Ensuite j'ajuste le mode de fusion, donc en haut après je viens me mettre en, par exemple je vais me mettre en saturation, je vais réduire l'opacité, donc ça marche pas trop bien, je vais me remettre en normal, je vais jouer avec tout ça, je vais essayer de trouver un autre mode. Voilà, lumière tamisée ça marche plutôt bien, on va rester dessus. Enfin j'ai remarqué que l'effet du fond était pas trop présent, donc je vais juste modifier ça. Bon, il y a eu un petit cut, j'étais bien lancé. C'est bon la caméra là? Ouais, parfait. Bon, j'en étais où? Attends. Bon, j'en étais avec l'effet du fond. Je vais tout simplement l'ajuster pour qu'il soit beaucoup plus visible. Donc ça, je trouve que ça fait vraiment la différence. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc je sais pas pourquoi moi il était beaucoup plus présent. Donc je pense que je l'ai pas décalé correctement. Donc je vais retravailler ça. Je pense que c'est à cause des modes de fusion. Donc je vais essayer de trouver le problème. Ok, ça y est, j'ai trouvé pourquoi ça faisait pas le même effet. Donc si je mets mon effet à ce niveau-là, je vais ensuite ajouter un petit calque en dessous et je vais venir peindre en rouge. Donc ça va me faire cet effet. Donc là, ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est des petits tricks, faut surtout s'entraîner. Donc si vous faites des petits coups de pinceau un peu aléatoires et que vous jouez avec les modes de fusion, ça peut vous donner des petits effets marrants. Donc là, ça marche plutôt bien étant donné que celui du dessus, il est en densité couleur moins et qu'il est en flou gaussien. Si je retire ça, c'est une couleur très simple, mais si j'ajoute justement cet effet, ça va venir se combiner avec ma couleur du fond, donc les points qu'on vient d'ajouter. Ensuite, il reste pas grand chose, donc mes billets, je les avais ajustés pour faire disparaître la coupure de la photo. Donc à ce niveau-là, j'ai une coupure, donc ça aussi, vous pouvez le faire, je vais vous laisser galérer un peu là-dessus. Sinon, on va pouvoir faire le caméra raw du visage, donc ça va être très rapide. Contrairement à ce que vous pensez, un caméra raw c'est très simple, il faut juste comprendre comment ça marche. Donc mon image, je vais d'abord le convertir en objet dynamique, donc clic droit, convertir en objet dynamique, je vais aller dans filtre, filtre caméra raw. Donc pour ceux qui connaissaient pas ça, c'est tout simplement une modification, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple sur Lightroom, c'est plus dans le côté photo que dans le côté Photoshop, mais Photoshop donne la possibilité de l'utiliser. Donc si vous avez une version craquée, vous avez peut-être pas la dernière version. Donc pour avoir tous les panels, on clique sur les petites flèches. Donc si c'est pas dans le même ordre, c'est pas très grave, vous allez quand même pouvoir retrouver la plupart des outils. Donc moi la première chose que je vais faire, donc je vais vous montrer, toute mon image est en rouge, et mon personnage a une teinture jaune. Donc ça, je vais venir le retirer directement. Donc dans le filtre caméra raw, je vais jouer avec la température. Dans couleur, je peux augmenter d'abord la vibrance. Donc la vibrance, c'est quoi? C'est tout simplement la saturation des couleurs, mais c'est pas totalement ça parce que ça va aussi écarter le champ des couleurs. Donc par exemple, si on a du bleu tamisé et du rouge tamisé, ça va écarter les deux couleurs et ça va augmenter aussi la saturation. Donc c'est ça la vraie différence avec la saturation. Donc ça va nous permet de récupérer un peu plus d'infos. Donc par exemple, si j'augmente à fond, le côté va partir en vert et l'autre côté va partir en rouge. Donc ça fait ça en fait, ça fait éclater l'image. Donc j'augmente un peu et ensuite dans la température, je viens modifier avec la teinte pour partir sur du rouge. Donc faut trouver le rouge sur le plus dur. Donc voilà, comme ça on est plutôt pas mal. Ensuite avec la vibrance, on peut toujours ajuster et on clique sur OK. Donc ça, c'est une simple modification que beaucoup oublient de faire. Mais si vous faites des incrustations, il faut toujours faire matcher les teintes et les niveaux. Donc les niveaux, c'est tout simplement l'apparence des noirs et des blancs. Donc là, on peut voir que par exemple, mon nez est en train de disparaître parce qu'il est beaucoup trop blanc. Donc ça, je peux toujours l'ajuster. Donc sans mon effet, ça donnait ça. Donc là, on voit vraiment la différence. Et avec, j'ai ce résultat. Donc j'ai encore rien fait dans le filtre caméra raw que ça rend déjà bien. Donc je vais retourner dessus, je vais faire double clic donc sur filtre caméra raw et je vais ajuster la teinte des blancs, étant donné que le nez est en train de disparaître. Donc les tons clairs, je vais les réduire un peu, et les tons blancs, je vais les augmenter. Donc on récupère l'info, donc avant, après, et on peut faire la même chose avec les tons foncés. Donc les tons noirs, on va les réduire et on va augmenter les tons foncés. Donc avant, après. Donc on voit la différence surtout au niveau des ombres ici. Donc regardez bien, avant, après. Donc on voit bien que ça vient éclairer un peu notre image. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc l'exposition et le contraste, c'est si votre image est vraiment décalée. Donc là pour le coup mon image est déjà très nette de base, donc j'ai pas besoin d'y toucher. Mais si votre image est hyper sombre, vous pouvez utiliser l'exposition. Donc ça je vais le laisser de base. Je vais aller dans effet et je vais pouvoir jouer avec la clarté et la texture. Donc ça va nous ajouter beaucoup plus de texture sur la peau. Et si je joue avec la clarté, ça va créer cet effet bizarre avec de l'ombre qui va s'ajouter un peu partout. Donc ça c'est l'effet dont on a besoin, étant donné que la miniature est sur un thème de perte. Donc on est en rouge, donc c'est cohérent. Mais si vous partez sur une miniature de type cartoonesque, n'utilisez pas la clarté, bien évidemment. Donc je retourne sur mon effet, là on a encore pas mal de saturation en jaune, donc j'aime pas trop. Je vais pouvoir aller dans le mélangeur de couleurs, je vais me mettre non pas en TSL, parce que j'arrive pas à l'utiliser, j'aime pas trop, mais en couleur. Dans couleur, je vais sélectionner le jaune, et je vais venir régler tout ça pour partir sur du orange. Donc tout mon jaune de l'image, je vais le mettre sur du orange. Et le orange, je vais le faire aller vers du rouge. Et ensuite je peux ajuster avec la saturation. J'applique, et ça vient corriger du coup toute cette teinte. Donc là ça va être à peu près tout pour le caméra raw, je pense qu'on n'a rien d'autre à ajouter. Étant donné que la qualité de l'image de base est déjà très bonne, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Il y a aussi les détails qui peuvent être sympas, donc si vous ajoutez de la netteté et que vous augmentez la réduction de bruit, ça peut faire un effet de police. Bon nous pour le coup c'est pas ce qu'on veut, donc je vais venir remettre tout ça à zéro. Donc pour faire ça rapidement, on reste appuyé sur la touche Alt, et on vient cliquer sur réinitialiser les détails. J'applique. Je peux ensuite ajouter une lueur sur mon perso, donc pour faire ça, au niveau de mon personnage, je fais un no calque,
je viens créer un masque d'écrêtage. Donc maintenant que vous savez faire, on va rester appuyé sur la touche Alt et on va aller un peu plus vite. On va passer le curseur entre les deux calques, on va cliquer, et ça va directement faire le masque d'écrêtage. Avec le pinceau, je vais venir colorier en rouge, donc toujours le même pinceau, avec une petite dureté et une grande épaisseur. Je viens colorier les bords, donc voici le rendu. Donc ça peut faire bizarre, mais si on vient changer les modes de fusion, on peut directement avoir cet effet. Donc là, c'est à vous de choisir le bon effet et d'ajuster correctement. Moi, je vais partir sur lumière tamisée et je vais réduire un peu l'opacité. Je peux ensuite refaire un autre point, donc toujours avec un calque d'écrêtage, à ce niveau-là, et là je vais le faire saturer un peu plus, par exemple avec saturation. Je peux également ajouter des bords blancs, donc toujours la même technique, ça change pas. Je viens prendre le pinceau, sauf que cette fois-ci je vais le mettre beaucoup plus petit, et je vais venir tracer les contours. Donc ça, généralement, c'est quand on a la flemme de faire les lights, je vous mens pas. Normalement on est censé passer beaucoup plus de temps dessus, mais on va dire que pour cette miniature, étant donné que c'est pas trop visible, ça va juste nous permettre de détacher un peu le personnage du fond. Donc je vais vous montrer le avant-après, vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc ça c'est avant, et ça c'est après. Donc c'est très léger, mais si vous le faites tout autour de votre perso, ça peut avoir un plus. Vous pouvez également ajouter une couleur dans le fond. Donc regardez, si je mets un calque derrière mon personnage, et que je viens peindre en blanc, donc je vais juste montrer comme ça va créer un effet de lueur. Mais je peux aussi faire l'inverse. Pour accentuer le côté sombre, je peux venir peindre en noir. Du coup ça va faire ressortir mes lights blanches. Donc voici mon perso avant, donc je vais montrer le avant et le après. Donc ça vient vraiment accentuer et ça vient diriger l'œil. Et ça c'est vraiment important étant donné que le but d'une miniature c'est de diriger l'œil là où on veut. Donc vraiment passer du temps à essayer de comprendre ces contrastes. Donc si vous mettez du blanc d'un côté, mettez du noir de l'autre. Si vous mettez du orange, essayez de mettre du orange foncé. N'oubliez pas de faire les dégradés. Pareil pour les couleurs un peu spéciales comme le rouge, le vert et le bleu. Étant donné qu'ils sont trop présents déjà de base, on pourra faire que des contrastes avec du blanc ou du noir. Donc ça aussi il faut le réfléchir. Vous pouvez aussi faire des triangles de couleurs. Donc là pour le coup, étant donné que je suis parti sur du rouge sur le fond, je suis parti sur du orange pour mon texte. Si j'avais par exemple utilisé du bleu, ça aurait vraiment bien moins rendu. Donc vraiment passez votre temps à essayer de comprendre tous ces fonctionnements, parce qu'à part ça, la miniature est presque terminée. Il y a vraiment plus grand chose à faire, à part le caméra raw final. Donc le caméra raw final, c'est une petite touche bonus. Pour ça, on se met tout en haut, on fait CTRL SHIFT ALT E, ça vient créer notre image de tout l'affichage, on fait clic droit, convertir en objet dynamique. Donc là on a tout notre projet, et on a aussi un calque qui représente l'image qu'on vient de créer. Donc cette image-là, on peut aller dans Filtre, Caméra raw, et on peut ajuster l'ensemble. Donc pour ajuster l'ensemble, on peut aller dans Lumière, et au niveau des noirs, on peut réduire tout ça. Pareil pour les tons foncés et les tons clairs, on peut vraiment modifier tout ça comme on veut. Donc là vraiment c'est pour accentuer l'effet, et c'est vraiment pour donner une petite touche finale. Donc on peut aussi jouer avec du color grading, donc ça je vais vous laisser découvrir, c'est un peu spécial, moi j'y touche pas trop. Sinon on peut ajouter un flou de fond, donc ça c'est une nouvelle option en accès anticipé, ça bug un peu donc faites attention, mais ça permet de faire le flou gaussien du fond, mais c'est vrai que parfois ça bug, donc évitez de cliquer ici si vous n'avez pas enregistré votre projet, ou si vous avez un PC pas assez puissant. Et finalement ce qu'on va ajouter nous, et que je pense qu'il peut être utile, c'est on va aller dans optique, et on va jouer avec le vignettage. Donc si j'augmente le vignettage, j'ai cet effet avec les contours complètement éclaircis, donc ça peut être un plus. Et si je vais dans le sens opposé, j'ai du coup cet effet où mon œil est recentré. Donc moi j'aime bien partir sur ce genre de vignettage, mais c'est vrai que là pour la mini on peut partir sur l'autre. Donc j'ai plus qu'à appliquer, et du coup j'ai cette miniature. Donc j'ai vraiment essayé de détailler après vos retours, étant donné que j'avais fait un vote communautaire sur la chaîne et que vous étiez plutôt nombreux à préférer le genre de vidéo détaillée, donc j'ai essayé vraiment de détailler un maximum tout ce que j'ai fait. Normalement vous allez pouvoir refaire cette miniature assez simplement, même si je parle vite, normalement tout est expliqué. Et finalement pour les plus courageux d'entre vous qui sont restés jusqu'à maintenant, je vais vous montrer un effet en plus dans le caméra raw. Donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Sur le caméra raw parfois on a un petit problème, c'est que les noirs de l'image ou les gris sont pas assez bien réglés. Donc soit on va avoir les blancs complètement saturés, donc là si on regarde l'histogramme, à droite c'est les blancs, on voit qu'ils sont complètement en train de partir en vrille, et à gauche les noirs sont en train de disparaître. Donc pour régler tout ça on peut jouer avec les courbes. Donc on va aller dans les courbes, et maintenant on peut ajuster ça manuellement. Donc si j'ai envie de voir un peu plus de noir, je peux augmenter ça. Donc là ça vient retirer toute ma partie noire vers la droite, et si je fais la même de l'autre côté, donc si je viens augmenter tout ça ici, ça va venir manger toute mon image. Donc les courbes de couleurs vont commencer à être mangées par le blanc. Donc nous on veut aller dans le sens opposé. Donc on va s'appuyer, on descend, et on vient récupérer de l'info. Donc mon image est bien tamisée. Donc ça va vous permettre de faire des réglages et d'ajuster la globalité de vos effets. Donc pourquoi c'est important d'utiliser les courbes, et pourquoi concrètement j'en parle et que je dis que c'est un effet en plus? Tout simplement car ça vous permet de faire du travail un peu mâché en allant vite dans la miniature, et à la fin de vous rattraper avec vos niveaux. Donc tout ça, tous les effets que j'ai ajoutés avec vous, je les ai ajoutés de manière rapide. Donc il y a eu des pertes. Et toutes ces pertes-là, je peux venir les récupérer à ce niveau-là en fait. Et c'est vraiment ça l'intérêt des courbes. Ça vous permet d'aller super vite dans votre miniature, ça vous permet de pas trop vous préoccuper des niveaux, et à la fin vous pouvez tout ajuster. Donc par exemple ici j'ai une perte, donc ça se voit à ce niveau-là, donc je peux venir régler ça. Ensuite pareil pour les blancs, je peux venir ajuster tout ça, donc là je viens récupérer de l'info, et je viens à ce niveau-là augmenter tout. Donc ça va me permettre de faire des petites courbures comme ça, et je vais pouvoir récupérer mon information. Donc ça c'est vraiment le bonus, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans la conception de votre miniature, et à la fin d'ajuster les effets dans la globalité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ça vous a plu, le projet est dispo en description. Sinon, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions sur une partie précise de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le timecode et à poser votre question. Normalement, je réponds à tout le monde. Bien évidemment, si vous avez des suggestions pour la suite, n'hésitez pas. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris et qui étaient mal expliquées, n'hésitez pas à me le dire également.
Et globalement, c'était tout pour cette vidéo. Je vais essayer de continuer cette série encore un maximum de temps. J'ai encore 2-3 miniatures de prêt à vous montrer. Donc si vous ne voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir.